Hey, bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce dont vous aurez besoin pour vous lancer dans l'onglerie, mais également devenir prothésiste ongulaire. Et avant toute chose, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Vicky, je suis prothésiste ongulaire depuis 2017, mais également formatrice et je vous propose des formations en ligne sur mon site internet, mais également en présentiel. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Insta ainsi que sur mon TikTok. Alors déjà, pour commencer, tout d'abord, sachez que si vous souhaitez vous lancer dans la prothésie ongulaire, le prix des produits ainsi que des outils est quand même un assez gros budget dès le départ. Donc, vous ne vous en sortirez pas pour 50 euros. Il est hyper important d'utiliser des produits de bonne qualité, mais également aux normes. C'est super important. Ça vous facilitera grandement le travail, puisque plus vous allez travailler avec de la qualité, plus votre travail sera de qualité. Je sais que pour certaines, ça peut être un gros budget d'un coup. Si jamais vous ne pouvez pas au début vous acheter des outils, forcément de très très bonnes marques, de haute qualité, etc. dès le départ. Essayez d'acheter petit à petit, vous mettez un petit peu de côté et vous achetez un pinceau, puis un repousse cuticule, puis petit à petit, vous verrez, vous arriverez à faire votre stock. Si je peux du coup vous conseiller. Contre au niveau des produits, vraiment, il est hyper important de prendre des produits de qualité qui soient aux normes puisque ça peut être quand même très dangereux. Du coup, j'ai pris ce petit carnet et j'ai tout noté à l'intérieur. Tout ce dont vous aurez besoin pour ne rien oublier. Je vous ai également mis les prix et les endroits où les trouver, les sites internet, etc. Et je vous ai fait également un calcul à la fin. Donc tout d'abord, je vais vous conseiller de prendre un repose-main. Pourquoi un repose-main? Parce que c'est beaucoup plus agréable pour la cliente d'être reposée sur quelque chose quand même de moelleux, confortable, sachant que pour certaines, les prestations vont durer au moins 2 heures si ce n'est pas plus quand on débute, donc c'est quand même plus agréable pour la cliente. Vous pouvez sur les repose-mains en trouver sur Amazon dans les alentours de 20 euros à peu près. Également, je vais vous conseiller ce qui est du coup primordial, d'acheter des lampes UV. Pareil, vous pouvez les trouver sur Amazon. La marque Sun est vraiment top au niveau des lumières. Donc voilà, tout ça, vous pourrez le trouver sur Amazon au prix de 30 euros l'unité. Si vous pouvez en acheter deux, c'est bien aussi, du coup, ce qui fera 60 euros les deux. Pareil, c'est plus facile pour la cliente puisqu'elle pourra mettre tout simplement ses deux mains comme ça sans avoir besoin de croiser. Donc c'est plus agréable. Mais ce n'est pas forcément une nécessité au début, surtout si vous ne pouvez pas. Vous pouvez commencer avec une seule lampe. Il n'y a pas de souci. Vous allez avoir besoin d'une ponceuse, c'est ultra important. Personnellement, sans ponceuse, je ne travaille pas. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur d'utiliser la ponceuse au début, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut bien se former, etc. et pouvoir assimiler les bons gestes. Donc pour celles qui utilisent la ponceuse mais qui ont quand même un petit peu peur, formez-vous et surtout prenez votre temps pour éviter de vous blesser ou de blesser votre client. Au niveau du coup de la ponceuse, alors ça a un coût quand même assez élevé pour certains sites d'onglerie. Donc si vous ne pouvez pas au début, je vous conseille de prendre celle de chez Amazon. De toute façon, je vous affiche tout en image. Elle est aux alentours de 50 euros. Bien sûr, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre des ponceuses avec on-off et rotation à droite, rotation à gauche, que vous ne pouvez pas régler. Ça, c'est pas possible. Les ponceuses comme ça sont vraiment super nulles. Je vous conseille de prendre au moins des ponceuses qui va au moins jusqu'à 35 000 tours minute au moins. Il y a bien évidemment les embouts manucure et des poses. Pour les embouts manucure, je vous conseille le site de chez Stolex. Ils sont vraiment top. Sinon, vous avez également Onyx Pro, Fresna Shop, etc. qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qui sont vraiment super. Au niveau des embouts manucure, ils sont à peu près entre 3 euros et 6-7 euros. Ça dépendra encore une fois du site. Sachant qu'il ne va pas vous en falloir qu'un seul, il va vous en falloir plusieurs. Et en plus, les embouts manucure se changent assez régulièrement puisqu'ils s'usent
plus vite. Vous allez également aussi avoir besoin d'un embout de dépose, mais les embouts de dépose sont un peu plus chers. Ils peuvent aller dans les alentours de 15 € ou voire plus. Mais ça dépend vraiment encore une fois des embouts. Et pareil, je vous conseille le site de chez Stolex ou Onyx Pro, Fresnel Shop, etc. qui sont vraiment super. Du coup, comme il vous en faudra plusieurs, j'ai essayé de vous faire un petit calcul et vous en aurez pour à peu près 45 €. Vous aurez besoin également d'un ciseau et d'un repousse cuticule. Pareil, vous pouvez les trouver sur le site de chez Stolex qui est vraiment super pour un budget à peu près de 30 € pour les deux. Ensuite, pour le petit plus, je vous conseille fortement de prendre des petites brossettes dépoussiérantes. J'en ai de chez AliExpress qui sont dans les alentours de 5 €. Des fois, ils vendent aussi des lots, donc vous pouvez aller regarder. Et j'utilise aussi les petites brossettes toutes douces de chez Eliamage. Et pareil, vous pouvez en trouver dans les alentours de 5 à 10 €. Il me semble que celle de chez Eliamage, je l'ai payée 10 €, mais je ne suis pas sûre. Enfin voilà, vous pouvez trouver des brossettes, etc. dans les alentours de 5-10 €. Pourquoi une petite brossette c'est important selon moi? Ça va vous permettre tout simplement de bien regarder votre travail quand vous faites une dépose ou quand vous faites une manucure pour enlever toutes les petites poussières, dépoussiérer également en fin de pose avant de mettre tout simplement votre VSP, votre nail art, etc. Mais aussi du coup pendant la manucure pour regarder votre travail et dépoussiérer entre à chaque fois, voir si vous devez repasser votre embout, etc. Ensuite, du coup, on va passer soit aux demi-capsules, soit au papier chablon. Ça dépendra vraiment tout simplement de la technique que vous utilisez et bien sûr celle que vous préférez, celle que vous avez apprise en formation, etc. Bien sûr, je vous conseille de savoir faire un maximum de techniques pour satisfaire un maximum de clientes, mais ça, encore une fois, tout dépendra de vos préférences. Vous pouvez aussi utiliser des capsules américaines, mais bon, je ne vous les conseille pas trop au début parce que ça peut être quand même un assez gros budget dès le départ, car je vous conseille d'avoir toutes les longueurs, toutes les formes différentes, c'est préférable. Je vous ai donc ici sélectionné les demi-capsules de chez Ongle 24, elles sont vraiment pas mal. Vous avez sinon plein d'autres sites, celles-ci sont dans les alentours de 10 €. Je vous conseille de prendre les demi-capsules en séqueur, c'est mieux, mais surtout les demi-capsules transparentes, droites, pas avec un apex plongeant, c'est-à-dire comme on faisait à l'époque, qui sont jaunes avec voilà, le bec de canard, on va dire, qui sont crochus. Donc je vous conseille vraiment de prendre les demi-capsules d'aujourd'hui. Sinon, je vous conseille aussi également le papier chablon de chez Nice FRS qui est pareil dans les alentours de 10 €. Après tout ça, il vous faudra des cotons non pelucheux. Je vous conseille encore une fois de prendre des cotons non pelucheux pour éviter d'avoir des peluches de partout. Si vous utilisez des cotons normaux, franchement, c'est la catastrophe. Ça se colle au gel. Enfin, franchement, c'est pas top. C'est pour ça que je vous conseille des cotons non pelucheux. Pareil, vous pouvez en trouver un petit peu partout. J'utilise ceux de chez Nice FRS ou de chez Stolex, j'ai les deux. Vous allez les retrouver à peu près au prix de 5 €. Ensuite, il vous faudra des limes. Moi, j'utilise aussi celle de chez Stolex, mais j'en ai aussi de chez Nice FRS en 100, 180, 2001. Moi, c'est mes préférés. Après, encore une fois, ça sera en fonction de ce que vous préférez, de quelle manière vous travaillez également. Moi, c'est les limes que je préfère, mais ça dépendra encore une fois de vous. Et vous pouvez trouver les 25 pièces sur le site de chez Stolex pour 10 €. Il vous faudra également des pinceaux gel, mais également nail art. Pour les pinceaux gel, vous pouvez, mais également pour les pinceaux nail art, vous pouvez pareil utiliser ceux de chez Stolex ou ceux de chez Nice FRS. J'utilise pour ma part les deux. Au niveau du pinceau gel, j'utilise celui de chez Stolex. Et au niveau du pinceau nail art, j'utilise celui de chez Nice FRS qui sont vraiment super. Ceux de chez Nice FRS sont un peu plus chers. Ils vont être au prix, il me semble, de 16 € l'unité. Et pour ceux de chez Stolex, ils vont tourner aux alentours de 5 à 10 € l'unité. Ce qui vous fera un total de 15 € sur le site de chez Stolex si vous prenez les pinceaux gel, pinceaux nail art, et un total de 35-40 € sur le site de chez Nice FRS
pour le pinceau gel et le pinceau nail art. Il vous faudra pour vos petits poumons, c'est ultra important, si vous pouvez, un aspirateur. Je vous conseille ici de prendre des masques au début pour commencer, si vous ne pouvez pas forcément acheter un aspirateur tout de suite. Je sais que les aspirateurs, ça a quand même un coût. C'est aux alentours de 250 € à 600 € et plus. Alors effectivement, ça a un coût, mais c'est un investissement ultra important. Donc si jamais, avec le temps, vous pouvez le faire, c'est super important. Vos poumons vous remercieront. En attendant, si vous ne pouvez pas, je vous conseille de prendre des masques, puisque toute la poussière qui ira du coup sur votre table ou dans l'aspirateur, si vous avez un aspirateur, c'est ce qui ne va pas dans vos poumons. On va passer également à tout ce qui va être maintenant produit. Donc au niveau des produits, tout d'abord, vous aurez besoin d'un déshydratant. Le déshydratant, ça va servir tout simplement à déshydrater la plaque de votre ongle avant d'appliquer votre base, gel, etc. Moi, j'ai utilisé le déshydratant cleaner de chez Indigo, mais désormais j'utilise celui de chez Purple. Je vous le conseille parce qu'il est multifonction, il peut vous servir à déshydrater la plaque de votre ongle et dégraisser votre gel, mais également nettoyer les outils, etc. Ensuite, je vous conseille de prendre un désinfectant pour désinfecter les mains de vos clientes, nettoyer, etc. Moi, j'utilise le petit spray de chez Amazon. Pareil, je vous le mettrai quelque part ici. Il est au prix de 3,50 €. Ensuite, pour le reste, vous allez aussi avoir besoin d'une rubber base. Au niveau de la rubber base, je vous conseille de prendre une transparente, donc une clear. Moi, j'utilise la clear de chez Almas Création et également une nude rose si vous le pouvez. D'avoir les deux, c'est mieux. Ça peut vous servir pour tout plein de choses. Et pareil, moi j'utilise la Cherry Blossom de chez Almas Création. Et ce qui est bien avec ces rubber bases, c'est que je m'en sers déjà vraiment pour tout, que ce soit pour une base avant un gel, pour les capsules américaines, pour coller les demi-capsules, pour tout. Et en plus, c'est une marque qui est sans TPO et sans eczéma. Enfin, de toute façon, le TPO à l'heure d'aujourd'hui est interdit. Mais du coup, voilà, je vous conseille vraiment ces bases-là qui sont super. Pour le gel, mon chouchou, le favori de mon cœur, c'est le Solid Fiber de chez Nice FRS. Alors des gels, j'en ai vraiment testé des millions. J'abuse un peu, mais j'en ai testé vraiment beaucoup, hein, comme toutes les prothésistes ongulaires, etc. Et j'en ai eu que j'ai aimé, d'autres que j'ai détesté, mais pour le coup, celui-là, il a dépassé tous ceux que j'avais pu aimer précédemment. Il est vraiment top, je vous le conseille si vous débutez. Il est facile à travailler, il ne coule pas, donc vous avez vraiment le temps de le travailler. Il s'égalise quand même très bien. Au niveau du limage, vous pouvez le limer super facilement, vraiment il est super. Vous pouvez également sur son site, elle a tout plein d'autres gels, elle a sorti également une nouvelle collection, etc. que je n'ai pas du tout encore testé. Mais vraiment au niveau des gels sur cette marque, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, ils sont vraiment super. Arrive bientôt à la fin et là aussi vous aurez besoin du coup d'un top coat. Au niveau du top coat, j'utilise également celui de chez Nice FRS, il est à 12 € et vraiment c'est une pépite comme le gel. Au niveau des VSP, je vous conseille toujours Nice FRS, vraiment ils sont super bien. Les VSP sont ultra couvrants, faciles à appliquer, vraiment je vous les conseille fortement. Je vous conseille ici au moins 5 couleurs. Les VSP sont au prix à peu près de 10 € l'unité, ce qui vous ferait 50 € les 5 vernis. Je vous conseille de prendre au moins un blanc, un noir et quelques couleurs pour débuter. Si vous pouvez faire plus, c'est bien, mais si vous arrivez déjà à avoir 5 couleurs pour commencer et surtout les basiques, c'est mieux. Ici, du coup, pour tout ce qui a été, donc ce que je vous ai cité juste avant, pour cette liste-là, ça va tourner dans un budget aux alentours de 360 € sans aspirateur. Si vous avez la possibilité d'acheter du coup un aspirateur, c'est mieux, mais on sera plus du coup dans un budget de 650 €. Et bien sûr, ici, je ne vous ai pas parlé non plus des frais de port parce que ça, encore une fois, ça dépend des sites
Et au niveau des frais de port, vraiment ça peut tourner aux alentours de 4 à 7 €, voire plus sur certains sites. Donc bien sûr 360 € approximativement, sans compter les frais de port, et cetera. Du coup, pour ceux qui seraient intéressés pour tout ce qui va être les tables, et cetera, je vous conseille bien sûr la table qu'a toutes les prothèses ongulaires qui est ultra pratique, c'est la table, le bureau de chez IKEA. Donc il est aux alentours, il me semble, de 140 € pour le bureau normal avec juste un caisson, donc le caisson Alex. Si vous voulez le plus gros bureau, c'est-à-dire avec les 2 caissons, faudra compter à peu près 232 € pour le bureau. Ensuite, je vous conseille également de prendre les 2 grosses lampes IKEA que pareil, on voit sur toutes les protections ongulaires, mais c'est vraiment super important d'avoir une bonne luminosité. Elles sont vraiment top. Pareil, pour faire des photos, elles sont super. Je vous conseille de prendre les ampoules bien blanches. Et pour ces 2 lampes, il faudra compter à peu près 20 € pour les 2. Et pour finir, la chaise, je ne vous ai pas cité de chaise parce que, encore une fois, ça dépendra de vos préférences. Vraiment, essayez de les tester si vous pouvez avant. Je vous conseille quand même de prendre une chaise sur laquelle vous allez être quand même assez confortable, à roulette si possible, si vous devez vous déplacer, si vous avez une assez grande place là où vous travaillez, ça peut toujours servir d'avoir une chaise à roulette pour se déplacer, prendre les produits, etc. Donc, si vous achetez vraiment la totalité de cette liste, sans compter l'aspirateur bien sûr, vous allez en avoir pour à peu près un budget de 530 € en choisissant bien sûr les produits les moins chers, c'est-à-dire le bureau avec juste un caisson, etc., etc. Donc voilà, il faudra compter dans les alentours de 530 €, 630 €, tout dépendra encore une fois de ce que vous prenez. Mais c'est le budget que vous allez vraiment avoir besoin vraiment pour débuter, mais surtout débuter avec des produits de qualité. Et bien sûr, pour finir, il est ultra important pour débuter d'avoir une bonne formation. C'est ultra important pour ne pas faire n'importe quoi, pour apprendre les bases. On travaille quand même sur des clients, donc sur des mains. Donc les mains, c'est le corps, c'est la santé. Donc il est ultra important de ne pas faire n'importe quoi. Et bien sûr, si vous vous formez, ça vous évite de perdre du temps et vous savez déjà directement les bons gestes à avoir. C'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Et bien entendu à vous abonner et à aller me suivre sur mes réseaux. Ciao ciao!